Voilà, là je suis dans une ancienne habitation semi-troglodytique, transformée en un joli café. On voit les banquettes à droite à gauche, couvertes bien sûr de tapis en laine, le comptoir du café, les murs donc consolidés avec de la chaux vive et qui permet de combattre la chaleur. Une deuxième pièce transformée en un joli salon de thé avec les banquettes couvertes toujours en tapis et clim tissé localement. Et toujours donc le mur blanchi avec de la chaux vive. Je quitte le salon de thé. Je vais retrouver la cour pour vous faire visiter une deuxième pièce qui devait servir à l'époque de salle de séjour. Voilà, toujours le même style, séjour creusé dans la paroi de la montagne. La porte en bois de palmier, c'est un bois costaud, il ne moisit presque jamais. D'ailleurs, c'était le seul bois disponible dans la région. Bien sûr, le bois d'olivier plus noble, on le préservait pour la fabrication de meubles, notamment le coffret de la mariée. Alors, je retrouve la cour. Là, je vois devant moi une autre caissière à y stocker de l'eau fraîche pendant la période de transhumance. Ça tient bien la fraîcheur. Toujours dans la cour, bien sûr, de l'ancienne habitation semi-troglodytique. Alors, je vais vous faire visiter une ancienne huilerie traditionnelle. Voilà, j'y entre. Je vois donc devant moi une auge. Alors, et la pièce cylindrique en silex fixée à un axe en bois que faisait tourner un dromadaire auquel on a placé des œillères pour qu'il regarde toujours devant lui. Alors, les olives ainsi broyées donnent une pâte qu'on enfouit dans des scourtins en alpha et qu'on entasse et en place sous un ancien pressoir rudimentaire pour en extraire de l'huile qu'on recueille dans des cuvettes en bois.